Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce VapoLive Focus spécial toilette. Je vais passer la parole à Cathy. Donc, bienvenue à tous. Donc, moi, je suis Cathy Jarrin, je suis conseillère Vapodil depuis maintenant bientôt 6 ans. Maintenant, c'est que le temps passe vite. Comme moi, mes toilettes sont dans la salle de bain, ça me permettait de vous montrer un petit peu plus facilement les choses. Donc, vous avez souvent un petit lave-main, on va dire, dans vos toilettes. Donc là, je vais juste faire comme si vous étiez avec votre lave-main pour pouvoir montrer que vous pouvez aussi nettoyer ce petit lavabo en même temps que vos toilettes. Donc, je vous explique. Donc, évidemment, la première chose, moi, j'ai toujours le Vapodil dans mon sac de transport. Je le trouve très pratique. Je vais purger. La première chose que je fais dans mes toilettes, c'est d'assainir l'air, donc de faire tomber la poussière et aussi de détruire les odeurs, puisque on assainit, on tue les odeurs. Hein. Je me promène dans mes toilettes ou ma salle de bain. J'envoie la partout dans la pièce, donc pour déjà faire tomber les poussières et tuer les odeurs. Quand on arrive donc sur le lave-main, eh bien le lave-main, j'aurai avec moi mon petit carré et puis je vais pouvoir donner un petit coup dans le siphon de l'évier déjà pour assainir également. Voilà. Un petit coup sur la robinetterie et le lavabo. J'ai mon petit carré pour pouvoir essuyer tout de suite très vite la partie robinetterie. Et puis, si vous avez un petit miroir, vaporiser sur le miroir. S'il est un petit peu graissé par le savon, eh bien, vous commencez par dégraisser le lavabo, enfin le miroir avec votre carré. Et ensuite, vous avez votre cristal pour finir et donc terminer l'essuyage. Et je redonne un petit coup, moi, sur la partie inox, puisque ça fait briller l'inox. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, on va passer à la partie donc, qui nous intéresse, les toilettes. Donc, je rapproche le sac. Pour les toilettes, j'aurai besoin d'une rallonge. J'ai bien sûr mis du produit vaisselle ou du gel douche sur les joints toriques pour que ça coulisse facilement. Et puis là, on va vous montrer une autre astuce, c'est qu'on peut travailler également avec le sprayer long pour faire les toilettes, ce qui veut dire que vous êtes encore moins penché dans la cuvette, mais pas le nez au-dessus des toilettes pour pouvoir travailler. Et au bout de ce sprayer, vous allez pouvoir mettre également les petites brosses. Donc là, en l'occurrence, la brosse rouge pour les toilettes. Et je mettrai mon gant rouge. C'est vraiment le code couleur hygiène que l'on trouve partout. Donc, à partir du moment où on travaille sur les toilettes, on est sur le code rouge. Donc là, je vais commencer par purger. J'ai déjà un château d'eau d'ailleurs. Et là, je vais travailler du plus propre au plus sale. Donc, je vais vaporiser tout l'extérieur de mon toilette. Donc, j'insisterai évidemment sur les points de contact. Et au fur et à mesure, je vais rentrer dans les toilettes. Hein. Donc, je vaporise d'abord. Et au fur et à mesure, je descends. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Cathy ne frotte pas. Elle caresse la surface, elle passe délicatement dessus, mais elle ne frotte pas. Les charnières, qui sont toujours un point difficile à nettoyer, là, la pression va pousser la saleté. Là, vous voyez, je n'ai vraiment pas le nez au-dessus des toilettes. C'est quand même bien pratique avec ce sprayer long. Donc, je vais travailler en contact là sur l'intérieur de la cuvette. Et je vais descendre dans l'eau. Donc, je vais pouvoir travailler de ma hauteur. J'ai du bruit là. Je vais pouvoir travailler de ma hauteur
simplement en caressant toujours pareil, hein, mais en glissant la brossette sur le fond de la cuvette. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, je vais pouvoir donc aller vraiment dans les coins, là où l'eau descend en fait, où là les microbes peuvent s'installer. Et puis je peux aussi également évidemment désinfecter la brosse de mes toilettes. J'aurais mis un petit coup aussi dans le réceptacle, hein, évidemment. Voilà, tout désinfecter. Et une fois que j'ai fini ça, bien évidemment, l'accessoire qui a été dans les toilettes, je vais le désinfecter puisque la particularité de Vapodil, c'est d'auto-désinfecter tous les accessoires que l'on peut utiliser. C'est quand même génial. Et je désinfecte l'accessoire qui aura été dans l'eau. Arrivé à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir donc reposer le pistolet et repartir du plus propre et avec le gant, essuyer tout mon toilette. Et vous voyez que je n'ai pas de difficulté. Je vais commencer évidemment par le plus propre. Voilà. L'avantage, vous voyez, c'est que votre gant, vous pouvez travailler du dos de la main ou du dessus de la main très facilement. Oups, mon toilette qui s'en va. Voilà. Et j'essuie au fur et à mesure, je descends. Je ne me suis pas fait mal au dos. Tout est désinfecté avant que je passe le gant. Vous pouvez passer un petit coup de chasse d'eau, évidemment, pour éliminer les résidus que vous aurez décollés de calcaire et de tartre. Et vos toilettes sont complètement désinfectées. Je ne sais pas si tu voulais que je montre autre chose, Diane. Alors, moi, je vais poser une question qu'on me pose très souvent en hôtellerie quand je fais les formations. On me dit, ah oui, mais quand on rentre, les femmes de ménage, quand on rentre dans la chambre, on arrive dans le toilette et très souvent, les personnes n'ont pas nettoyé leur toilette. Dans le sens, n'ont pas passé la brosse ou autre. Et donc, elles me disent, quand le fond de la cuvette est vraiment souillé, comment est-ce que je nettoie? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que moi, je passe d'abord la balayette. Et puis, je vais la nettoyer après au niveau. Donc, comme ça, je vais éliminer déjà les salissures et je vais désinfecter tout de suite ma balayette et la nettoyer avec la pression et la vapeur. Comme ça, après, je pars d'un milieu un petit peu plus propre. Voilà, puisque on a vraiment cette possibilité de Vapodil, c'est de désinfecter tout ce que l'on va utiliser. Donc, évidemment, les toilettes, c'est quand même là l'endroit le plus délicat, on va dire. Surtout quand ce n'est pas ses propres toilettes en plus. Donc là, vous pouvez travailler d'abord. C'est comme quand vous voulez enlever les résidus pour pouvoir travailler en milieu sec. Vous allez prendre un Kleenex pour ramasser poils, cheveux, donc les salissures qui seront dans l'évier ou autres. Comme ça, vous allez vraiment travailler sur une surface sèche et donc pas détremper tout de suite vos microfibres aussi. Ça, c'est important. Alors évidemment, je ne vous ai pas montré le petit sprayer. Vous pouvez soit utiliser le grand sprayer. Si vous n'avez pas le grand, vous pouvez utiliser le petit. Ce sera de la même manière. On travaillera avec le même procédé. Simplement, avec le petit sprayer, on est plus... on est obligé de se pencher un peu plus. Donc voilà, c'est une façon de travailler différente, mais vous avez la même façon de faire avec le petit sprayer, évidemment. Hein. Et si vous voulez vraiment aller dans les coins et aller vraiment là où l'eau sort de vos toilettes, vous pouvez aller encore plus en profondeur sans la petite brosse. Bonjour. Alors moi, j'ai 2 ou 3 questions. Alors, la première, c'est là, je vous ai vu utiliser le Vapodil juste pour désinfecter sur le lavabo. Donc ça suffit complètement pour désinfecter et détartrer ou c'est juste pour désinfecter? Parce qu'on ne sait jamais. Ça fait les deux. Ça désinfecte et ça détartre.
Oui, ça dégraisse, ça désodorise. Vraiment, Vapodil est le seul outil que vous avez besoin pour pouvoir travailler sans plus aucun produit. D'accord. Et pareil, sur le miroir, il n'y a absolument rien à faire. On fait que vaporiser. Après, on nettoie avec Alors, microfibre et c'est tout. comme j'expliquais sur les miroirs, là, en l'occurrence, le contexte, c'était vous avez un petit lave-main dans vos toilettes, vous avez un petit miroir. Donc, en fait, si vous avez des salissures, c'est ce que je disais, vous travaillez d'abord pour dégraisser. Donc, quand je vaporise sur la vitre, je dégraisse d'abord avec la microfibre épaisse et la cristal va venir en finition. Donc, ça veut dire que si votre miroir est juste un petit peu poussiéreux, la vapeur plus la cristal suffisent. Si on est sur une paroi de douche où vous avez du gel douche, du shampoing qui arrive sur la paroi, vous allez avoir besoin de dégraisser. Donc, soit on prend le petit carré si c'est une petite surface, soit on sera plutôt sur le carré orange avec une grande brosse pour dégraisser une plus grande surface vitrée. Le cristal arrive en finition, hein. Il ne dégraisse pas, il finit simplement pour arriver à un résultat sans trace. D'accord. Donc, on utilise le mauve, le violet pour nettoyer et ensuite le cristal pour finir, c'est ça? C'est ça, exactement. Et tout est fourni avec le Vapodil parce que là, je vous ai vu parler des codes couleurs, par exemple le rouge pour les WC. Donc, tout c'est fourni avec ou il faut l'acheter à part? Non, non, non. Nous, on propose une solution complète. Ce sont des packs qui sont établis pour quelqu'un qui va travailler dans sa maison et donc qui a besoin d'un certain nombre de microfibres pour avoir le résultat que l'on vous présente normalement en démo. Et donc là, évidemment, vous avez déjà un lot de microfibres qu'on appelle pack confort qui va vous suffire largement pour travailler avec tout ce que vous avez à faire dans une maison. Et effectivement, vous avez le gant rouge qui en fait partie. D'accord, ok. Et juste une dernière question, ça concerne les brosses. Il faut les changer à quelle fréquence? Tout dépend de notre utilisation, par exemple, surtout pour les brosses des WC. Alors non, je vais vous dire tout simplement, les brosses, moi, ça fait 6 ans que je les ai pas changées. Tout ça parce que j'ai pris l'habitude de ne plus frotter. Quelqu'un qui a des habitudes, et on est tous conditionnés hein, pour travailler comme ça, donc on frotte, on frotte. Et donc les brosses les poils vont se pencher un petit peu. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est plus bonne, la brosse. Hein. Vous rajoutez de la vapeur et vous allez redresser les poils. Mais vous n'avez enfin, elles sont, moi, je sais pas, j'ai des conseillères qui les ont depuis plus de 10 ans, elles sont toujours là, les brosses. Hein. Donc, non, non, on vous propose un matériel professionnel de qualité et l'idée, c'est de ne pas avoir à changer à tout bout de champ les accessoires. Vous allez les avoir de très, très nombreuses années. D'accord. Et ma toute dernière question, à quelle fréquence vous utilisez Vapodil? Tous les jours, tous les 2 jours ou une fois par semaine? Alors, j'ai envie de dire, c'est comment dire, au bon vouloir de la cliente parce que moi je l'utilise tous les jours parce que je fais des démonstrations. Mais moi, mon ménage, on va dire, de la maison, je le fais une bonne fois, là, une fois par semaine. Après, ça va être des petits ateliers. J'ai décidé, là, on est dans le ménage de printemps. Évidemment que je vais faire plus de choses que j'ai envie de dépoussiérer, on va dire. Donc, je vais faire toutes mes vitres. Donc, ça va être un atelier vitre. Je vais faire tous mes placards. Mais normalement, logiquement, une fois par semaine suffisent. Par contre, j'ai une maman, par exemple, qui est très maniaque, qui adore, elle aime faire le ménage et elle a besoin de ça. Donc, elle me dit, je fais 1 litre Vapodil tous les jours et elle est contente. Ma maman fait ses toilettes tous les jours, par exemple, parce que c'est important pour elle. Donc, c'est chacun a envie de travailler avec, mais vous pouvez travailler tous les jours avec. C'est pas, voilà, c'est pas, il y a rien qui vous empêche de le faire. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. J'ai toutes les réponses à mes questions. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup, Aminata. On a une autre question de Paul Béranger, qui demande: n'y a-t-il pas un risque que la brosse se détache avec la force de la vapeur? Alors, normalement, non. J'ai envie de vous dire parce que la brosse tient suffisamment. Vous voyez, vous avez un orifice là, vous la placez correctement quand même. Hein. C'est sûr, il ne faut pas vous la mettre au bord. Vous vous assurez qu'elle tient bien. Mais vous voyez, moi, je tire dessus, elle tient. Et si ça arrive, c'est pas dramatique non plus. C'est juste, voilà, vous aurez à mettre les mains dans l'eau, mais l'eau, normalement, vous allez tirer la chasse d'eau, donc il n'y a pas de risque plus que ça. Et puis, après, vous laverez les mains, vous désinfecterez votre brosse. Mais non, très honnêtement,
Si vous l'installez correctement, vous voyez, moi je tire dessus, il faut quand même que je tire dessus pour qu'elle s'en aille. Donc il n'y a pas de risque. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci M, merci à tous, merci à toutes. Je vous souhaite une très belle après-midi. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez nous en Alsace. Profitez bien.